Dans le petit village de Crom, niché entre les étendues sablonneuses et les bosquets de baobabs séculaires de la savane arborée africaine, vivait Athéa, un jeune garçon curieux et observateur. Athéa passait ses journées à aider sa mère dans les champs de mil et à jouer avec ses amis sous le regard bienveillant des anciens. Le village de Crom était un lieu où chaque pierre, chaque arbre et chaque souffle du vent semblait imprégné de mystères anciens et de contes oubliés. Les anciens parlaient souvent de l'époque où les plantes murmuraient aux oreilles des hommes, les guidant et les conseillant. Mais ces jours étaient révolus. Pour Athéa, ces histoires étaient fascinantes, mais lointaines, jusqu'à ce jour particulier qui marqua le début de son extraordinaire destinée. Ce jour-là, alors qu'Athéa aidait sa mère à cueillir des légumes dans le jardin, derrière leur maison, il entendit un faible murmure. Intrigué, il s'arrêta, laissant tomber une poignée de haricots qu'il venait de ramasser. Le son n'était pas celui du vent, ni celui des animaux habituels du village. C'était un chuchotement doux, presque musical, venant des plants de tomates devant lui. Athéa s'approcha, son cœur battant d'excitation et de confusion. « Qui est cela ?» demanda-t-il doucement, regardant autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'était présent. À sa grande surprise, le murmure répondit « Ne crains rien, Athéa. Nous sommes les voix que tu as toujours été destiné à entendre, les voix des plantes de ton jardin. » Le garçon, bien que jeune, comprit l'importance de ce moment. Il se souvint des récits des anciens, ces histoires de temps anciens où les hommes et les plantes partageaient un lien sacré. Athéa, ému, s'assit à côté du jardin, écoutant attentivement ce que les plantes avaient à lui dire. Les tomates, les courges et même les feuilles de manioc commencèrent à lui parler de leurs besoins en eau, de la qualité du sol et des soins dont elles avaient besoin pour prospérer. Elles lui confièrent aussi des secrets plus profonds. Elles lui parlèrent de la manière dont les plantes ressentaient les soins qu'on leur donnait et de leur tristesse face à l'oubli de leur langage par les hommes. Athéa passa des heures dans le jardin ce jour-là, et lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes de rouge et d'or, il fit une promesse. Il jura qu'il apprendrait tout ce qu'il pouvait sur le langage des plantes et utiliserait ce savoir pour aider non seulement son village, mais aussi pour découvrir pourquoi les plantes avaient cessé de parler aux autres. Le cœur plein d'espoir et la tête bourdonnante de possibilités, Athéa rentra chez lui, ce soir-là, sans savoir que sa vie venait de changer pour toujours. Il était le lien renouvelé, l'élu qui pourrait peut-être un jour restaurer l'antique harmonie entre les hommes et le règne végétal. C'était le début d'une grande aventure, une quête qui le mènerait bien au-delà des frontières de Crom, dans les profondeurs des anciennes vérités de la terre. Quelques jours après sa révélation dans le jardin, Athéa, porté par une curiosité et le désir de comprendre davantage le mystérieux langage des plantes, décida de s'aventurer au-delà des limites familières de son village. Son objectif était clair, trouver Adadieh, le vieux fromager dont les anciens avaient souvent parlé. Selon les récits, Adadieh était un arbre millénaire, sage et doté d'une connaissance profonde des lois de la nature, situé au cœur de la forêt qui bordait le village. Avec un petit sac de provisions préparé par sa mère, Athéa suivit le sentier poussiéreux qui serpentait à travers la savane et pénétrait dans la dense et sombre forêt. Le chemin était peu fréquenté. Les arbres formaient un haut plafond de feuillage qui tamisait la lumière du soleil, créant une ambiance presque sacrée. Le chant des oiseaux, le bruissement des petits animaux furtifs et le murmure des arbres accompagnant chacun de ses pas. Après plusieurs heures de marche, Athéa arriva dans une clairière où se dressait un gigantesque fromager. Son tronc était si large que 10 hommes se donnant la main auraient à peine pu l'entourer, et ses branches s'étendaient vers le ciel comme les bras d'un géant. Au pied de l'arbre, des racines énormes s'entrelaçaient
formant des arcs naturels et des tunnels mystérieux. C'était Adadieh. Athéa s'approcha avec respect et s'assit en silence devant l'arbre. Après un moment, une voix grave et apaisante résonna, semblant émaner de l'arbre lui-même. « Athéa, je t'attendais. »« Vous me connaissez ?» demanda Athéa, émerveillée. « Oui, jeune gardien des secrets, je connais bien ton cœur et tes intentions. Je sais que tu as entendu le chant des plantes, » répondit Adadieh. « Mais sais-tu pourquoi elles ont cessé de parler à l'humanité ?» Athéa secoua la tête, captivée. Il fut un temps où les hommes et les plantes partageaient un lien sacré, commença Adadieh. Les plantes offraient leur sagesse et leur protection, et en retour, les hommes vénéraient et protégeaient le monde naturel. Mais, aveuglés par l'avarice et la soif de pouvoir, les hommes ont brisé ce pacte. Ils ont commencé à exploiter la terre sans respect pour son équilibre. La voix de l'arbre portait une tristesse séculaire. Le monde naturel, blessé et méprisé, s'est muré dans le silence. Ce n'est qu'en rétablissant ce pacte, en prouvant que les hommes peuvent à nouveau vivre en harmonie avec la nature, que la voix des plantes se fera de nouveau entendre. Athéa écouta attentivement, absorbant chaque mot. « Comment puis-je aider à restaurer ce pacte ?» expliqua alors qu'une lune bleue approchait, un événement céleste rare qui ouvrirait la porte à la possibilité de renouveler le pacte ancestral. Tu dois te rendre au jardin édénique, le cœur de la nature, où le pacte peut être scellé, mais le chemin sera semé d'épreuves, car il te faudra prouver que l'humanité mérite cette seconde chance. Athéa prit une profonde inspiration, sentant le poids de sa quête. « Je suis prêt, » dit-il avec résolution, ses yeux fixés sur les branches ondulantes d'Adadieh. Avec la bénédiction de l'arbre ancien, Athéa repartit vers le village pour se préparer à son voyage vers le jardin édénique. Conscient que le chemin serait difficile, mais crucial pour l'avenir de tous les êtres vivants, c'était le début d'une aventure qui non seulement façonnerait son destin, mais pourrait aussi marquer le renouveau ou la chute définitive de l'harmonie entre l'humanité et la nature. Après sa rencontre avec Adadieh, Athéa se prépara pour son voyage qui serait longue et semée d'embûches. Mais il était déterminé à restaurer le pacte entre les hommes et les plantes. Il se mit en route tôt le matin, son sac à dos chargé de provisions et son cœur rempli de courage. Sur le chemin, Athéa se retrouva bientôt accompagné par deux compagnons inattendus. Flambé, une fleur de flamboyant, au tempérament vif et sarcastique, et Fan, une liane gracieuse et optimiste. Les deux créatures étaient attirées par la mission d'Athéa et étaient déterminées à l'aider dans sa quête. Flambé, avec ses épines acérées et son attitude taquine, apportait une touche d'humour à leur périple. Toujours prêt à faire une remarque sarcastique ou à plaisanter sur les difficultés qu'ils rencontraient, il était le parfait contrepoint à la gravité de leur mission. Malgré son attitude cynique, Flambé cachait un cœur généreux et une profonde compréhension de la nature. Fan, quant à elle, était la voix de l'optimisme et de l'espoir. Avec sa grâce naturelle et sa capacité à voir le bon côté des choses, elle apportait un équilibre bienvenu à leur groupe. Toujours prête à encourager ses compagnons lorsque le voyage devenait difficile, elle était une source d'inspiration pour Athéa et Flambé. Ensemble, les trois compagnons traversèrent des paysages variés, des vastes plaines herbeuses, aux forêts denses et mystérieuses. Ils rencontrèrent des animaux parlants, des oiseaux colorés et des insectes étranges, chacun offrant son aide et ses conseils pour les aider dans leur quête. Pendant leur voyage, Athéa apprit beaucoup de ses compagnons. Flambé lui enseigna l'importance de l'humour et de la légèreté, même dans les moments les plus sombres, tandis que Fan lui rappela la puissance de l'optimisme et de la foi en un avenir meilleur. Ensemble, ils formèrent une équipe solide et soudée, prête à affronter tous les défis qui se dressaient sur leur chemin. Ils savaient donc que le voyage vers le jardin édénique
serait difficile, mais avec leur amitié et leur détermination, rien ne pouvait les arrêter. Après de longues semaines de voyage, Athéa, Flambé et Fan atteignirent les frontières du jardin édénique, une région mystique enveloppée dans une brume éthérée où la nature semblait vibrer d'une énergie ancienne. Les légendes racontaient que le jardin était gardé par des esprits anciens, et pour y entrer, il fallait prouver sa pureté de cœur et son respect profond pour la nature. À l'entrée du jardin, les compagnons furent accueillis par Gaïa, un esprit de la terre sous la forme d'une vieille femme à la peau écorce et aux yeux d'émeraude. Des années plus tard, Athéa, devenue sage et respectée, continuait d'enseigner les principes du pacte renouvelé. Sous sa guidance, les hommes apprirent à vivre en symbiose avec la nature, respectant chaque plante comme un partenaire vital dans la préservation de la vie sur Terre. Le monde, autrefois sur le bord de la rupture, fleurissait désormais dans une harmonie renouvelée, un témoignage éternel de la quête d'un jeune garçon et de ses compagnons fidèles.